Ah, joli. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Salut la meute, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui une petite vidéo un petit peu bricolée, hein, je m'en excuse déjà par avance. Je vous resitue un petit peu le contexte. Mercredi soir, je donnais cours dans une salle de sport, de fitness à Marc-en-Barœul. Là, un de mes potes se pointe et me dit « Sylvain, demain midi, il faut que tu viennes au sparring. Il y a Raphaël Tronchet qui vient. » Donc Raphaël Tronchet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lui. Voilà, belle droite de Raphaël. Voilà. Raphaël va enchaîner avec une nouvelle série. Attention. Là, attention, il rentre comme ça. Ouais, qui s'expose. Saigne au niveau de la lèvre, j'ai l'impression. C'est difficile. 10 secondes. Il faut tenir pour l'Argentin. Et Raphaël Tronchet sait qu'il faut accélérer. Et même si ça ne passera pas, toucher des deux côtés. Allez, l'enchaînement, ça y est, Raphaël est parti. C'est compliqué pour moi à monter. Voilà, très compliqué. Voilà, Raphaël accélère. Et c'est la fin du combat. Jeu de l'éponge. Le salto arrière pour la joie du nouveau champion de France des poids lourds. On en a parlé effectivement. Tactiquement, il a fait un combat parfait. Ok, donc maintenant que vous avez vu un petit peu de qui il s'agit, comprenez bien que j'ai pas pu trop me défiler et il a fallu forcément que j'y aille. Voilà, ça s'est fait vraiment très rapidement. Donc j'étais prévenu le mercredi soir, jeudi midi j'étais sur place. Même pas le temps de m'échauffer, un petit peu de sparring léger avec tous les pratiquants, pas que Raphaël d'ailleurs, il y avait des pratiquants de boxe française, de kickboxing, de boxe anglaise, un peu tous les niveaux, un peu tous les styles. C'était très intéressant et très formateur d'ailleurs. Et puis forcément voilà, le gros morceau on va dire de cette session de sparring pour moi, ça a été le round que j'ai pu faire en 3 minutes en K1 avec Raphaël Tronchet. Je vous laisse la vidéo, on regarde ça ensemble et puis ensuite on débrief. Allez, à tout de suite. Allez, Raphaël. En plus, il a demandé vers. Ah, joli.
Allez Sylvain, tu peux l'avoir en anglaise. Non, c'est pas... Allez les gars. Ouais, joli. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Allez, lève la tête. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Allez Sylvain, allez Sylvain. C'est bien. Allez, 10 secondes. Oh oui. Oh oui. Oh oui. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Alors voilà, comme vous avez pu le voir, ou pas d'ailleurs, hein, c'est peut-être pas très explicite sur la vidéo, on s'est pas épargné, on s'est pas économisé. Hop, une petite preuve supplémentaire ici. Je vous montre pas l'état de mes cuisses. J'ai eu un peu de mal à me lever ce matin. Voilà, donc qu'est-ce que j'en retiens? Alors forcément, c'est une force de la nature. Hein, moi, je suis pas un petit bébé, hein, je fais 1m87 et là, j'étais à 107 kg hier. Lui, il fait 1m87 également, 116 kg et on peut voir que musculairement, il a une certaine, un certain volume que je n'ai pas, une certaine puissance, ça se sent tout de suite dans ces échanges. Ce que je peux dire par rapport à la petite expérience que j'ai pu avoir avec Raphaël, c'est que c'est quelqu'un d'intelligent dans sa pratique, dans son entraînement. Je pense qu'hier, sans trop m'avancer, je peux dire qu'il aurait facilement balayé tout le monde en boxe anglaise. Il aurait pu se contenter uniquement de travailler avec ses poings et voilà, il aurait fait la différence. Mais ça n'aurait pas été très intelligent, ça n'aurait pas été très utile, très formateur pour lui qui se reconvertit dans le K1, dans le pied-point. Et donc il a voulu, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, mettre l'accent plus sur les attaques de pied et de genoux, plutôt que sur les poings. Donc il m'a mis quelques coups de poing histoire de trouver sa distance, d'enchaîner, mais la plus grosse partie du travail a été faite au niveau des jambes. Ce qui a été un peu une surprise pour moi. Honnêtement, je craignais ces points. Donc au début, je me protège beaucoup, je tourne beaucoup, j'essaye de garder la distance. Et paradoxalement, moi qui suis plus à l'aise avec mes pieds, je m'en suis assez peu servi. Parce que justement, j'essayais de protéger, de tenir à distance, travailler les points. Et comment dire, d'essayer, alors de manière un petit peu illusoire, de faire jeu égal avec lui en anglaise. Donc voilà, on n'a fait qu'un round. Ensemble, j'en ai fait d'autres, j'ai fait une douzaine de rounds hier avec différents partenaires, mais j'ai fait qu'un round avec Raphaël Tronchet, donc forcément un petit peu d'appréhension, on se connaît pas, il sait pas comment je travaille, je sais pas comment il travaille, je sais pas s'il est hargneux sur son sparring, s'il est respectueux, et de fait il est très respectueux, mais je ne le savais pas à l'avance. Donc voilà, un petit peu de crainte, un petit peu d'appréhension, un petit peu de retenue hein, dans mes attaques, dans mes attitudes, peut-être chez lui aussi, je ne sais pas. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette session de sparring. Alors voilà, encore une fois, désolé pour la vidéo qui est un petit peu bancale, hein, j'ai pas une belle introduction, j'ai pas une présentation de l'intervenant parce que voilà, on s'est mis d'accord juste sur le principe de filmer le sparring qu'on faisait ensemble au moment d'y aller, quoi. On n'avait pas convenu avant de se rencontrer pour tourner une vidéo, ça n'a pas été fait dans un contexte pro, donc ça s'est fait un petit peu comme ça à la va-vite, un petit peu en dernière minute.
Malgré tout, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des indications sur un petit peu la transition qui est en train de s'opérer chez Raphaël Tronchet, de la boxe anglaise au K1. On a déjà pu voir ce que ça pouvait donner lors de son combat contre Daniel Sam, très expérimenté combattant britannique. Et puis voilà, moi de mon côté, je lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle carrière. Je vous encourage à l'encourager de même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, à vous abonner et éventuellement à la partager sur les réseaux sociaux avec les gens que ça pourrait intéresser. Merci à vous pour votre participation future, d'avoir suivi cette vidéo également, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Je vous souhaite de passer de bons moments, entraînez-vous, faites du sport, faites-vous plaisir, et surtout, gardez la pêche!